Je voulais juste revenir sur ce que les gars disaient dans le vestiaire hier, puis Suzuki a dit... il n'y a personne ici qui a la mentalité de « je vais aller faire sauter la banque, puis je vais aller chercher chaque centime qui m'est disponible. » C'est pas ça. Nous, on veut gagner, on veut grandir en équipe, on est ci, on est ça. Je m'en fous de savoir c'est qui gagne le plus. Ça n'a aucune importance, etc., etc. Non, mais verse donc une larme. Mais c'était senti. C'est le capitaine qui dit. J'essaie pas de vous faire brailler. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Il est là, il est dans le vestiaire, son chum vient de signer, puis lui, il dit « Moi, je gagne 8 millions, l'autre, il en gagne 8,5 ou 8,85. Je m'en fous, ça change rien. » Bon, après ça, qu'est-ce que tu veux faire? Ah ouais. Mais écoute, il n'y a rien à faire. Mais non, moi, je trouve ça beau. Je trouve que c'est une belle naïveté. C'est fantastique. Mais ce que je trouve le plus beau là-dedans, c'est que tous ces gars-là, ils renoncent à un petit peu d'argent pour permettre à Kent Hughes d'amasser un gros magot. Gars qui va en faire plus. Puis là, il y a un gars qui va rentrer dans le vestiaire comme un kingpin, puis c'est eux autres qui vont payer son salaire. C'est vraiment... Hughes a un peu dit ça. Hughes a dit ça. Il verbalise en plus, il dit là, tous les gars se sacrifient, puis là, on va pouvoir aller chercher un gars à l'extérieur, puis lui, on va le payer à hauteur du marché. C'est magnifique! Il dit on n'a pas le choix. Il dit parce que c'est la réalité. Quand tu vas sur le marché de l'autonomie, il faut que tu surpayes. Fait qu'on vit sur la planète Mars. Nous, nos joueurs n'ont pas besoin d'être payés, mais que les autres qui viennent d'ailleurs, eux, il faut les payer. Ça, c'est de la mauvaise foi. Ça, c'est de la négociation. La pire chose qui peut arriver, c'est d'être repêché par le Canadien. Financièrement, là, c'est la pire chose.